J'ai touché un package de retraite de 3,2 millions de dollars après 30 ans chez Morrison Engineering. J'ai attrapé ma mallette, ma plaque de récompense de l'entreprise, et je suis rentré 2 heures plus tôt pour faire une surprise à ma femme. Dès que j'ai franchi la porte de la maison, j'ai entendu sa voix, à l'étage. Elle était au téléphone et elle disait « Ne t'inquiète pas. Une fois le divorce finalisé, on aura au moins la moitié, peut-être plus si son avocat est incompétent. » Je me suis figé au pied de notre escalier en chaîne. Le même escalier où on prenait nos photos de Noël depuis 28 ans. Le même escalier où je l'avais porté dans mes bras le jour où on a acheté cette maison, en 1997. Je m'appelle Robert Mitchell. J'ai 62 ans. Et ce matin-là, j'avais reçu la retraite dont j'avais toujours rêvé. 30 ans de journée de 12 heures, de projets le week-end, de dîners de famille ratés, tout ça pour arriver à ce moment. Mon patron, Frank, m'avait serré la main, les yeux humides, en me disant que j'avais mérité chaque centime. L'entreprise m'avait organisé une fête. Mes collègues m'avaient offert une montre en or. Je suis rentré en voiture avec les papiers signés posés sur le siège passager, en imaginant déjà la tête de Linda, ma femme, quand je lui annoncerai qu'on était enfin à l'abri financièrement pour le reste de notre vie. Sauf qu'à la place, j'étais dans mon propre hall d'entrée, en train d'écouter ma femme planifier ma ruine. Je ne suis pas monté. Je ne l'ai pas confronté. J'ai posé ma mallette sans bruit, je suis ressorti, je suis remonté dans ma voiture et j'ai roulé jusqu'à un café à 3 miles de là. Mes mains tremblaient tellement que je peinais à tenir mon téléphone. Pendant 1 heure, je suis resté assis dans ce café, à repasser chaque scène de notre mariage. Est-ce qu'il y avait eu des signes? Évidemment. Linda était devenue distante depuis 1 an. Elle s'était mise à aller à la salle 5 fois par semaine. Nouveaux vêtements. Nouvelle coupe. Et pour la première fois depuis qu'on était mariés, elle avait mis un mot de passe sur son téléphone. Quand je lui avais demandé pourquoi, elle avait ri. Robert, tout le monde a des mots de passe maintenant. Ne sois pas si vieux jeu. Je l'avais cru. Parce que je lui faisais confiance. Parce que j'avais passé 30 ans à construire une vie avec elle. Mais dans ce café, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Linda ne savait pas encore pour le package de retraite. L'annonce officielle ne tomberait sur l'email interne de l'entreprise que demain. Donc elle ne pouvait pas le savoir. Ce qui voulait dire qu'elle préparait ce divorce de toute façon, en pensant sûrement que je n'aurais que ma pension habituelle. Les 3,2 millions, c'était un bonus inattendu qu'elle venait d'apprendre, je ne sais comment. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Dave, un collègue. Dave, j'ai dit en gardant une voix stable. J'ai besoin de te demander un truc. Qui peut consulter les dossiers de retraite des employés avant l'annonce officielle? Silence. Seulement les RH et l'équipe de direction. Pourquoi? Est-ce que tu peux vérifier si quelqu'un a consulté mon dossier dans les dernières 24 heures? Nouveau silence. Rob, je peux avoir des problèmes si je fais ça. S'il te plaît. C'est important. 10 minutes plus tard, Dave m'a rappelé. Ton dossier a été consulté hier à 14h15 par Margaret Chen, DRH. Il a hésité. Mais Rob, il y a autre chose. Le fichier a été transféré vers une adresse email externe. Tu vois l'adresse? David Thompson, thompsonfinance.com. David Thompson Financial Consulting. Je l'ai cherché sur Google, là, dans le café. Le site affichait la photo pro d'un homme d'une quarantaine d'années, beau, sportif, sourire parfait. Ses services, planification retraite, divorce, conseil financier, protection d'actifs. Je me suis adossé à ma chaise. Donc c'était ça. Voilà l'homme à qui elle parlait. Pas juste un conseiller financier spécialisé en divorce. Et quelqu'un au RH, Margaret Chen, avait envoyé illégalement mes infos confidentielles à ce type. Margaret Chen, je la connaissais. Elle travaillait chez Morrison depuis 5 ans. Elle n'avait jamais semblé particulièrement proche de Linda. Mais en vérité, je n'avais jamais vraiment regardé. J'étais trop occupé à travailler. Je suis rentré à la maison 3 heures plus tard. Linda était dans la cuisine, en train de préparer le dîner, comme si rien ne s'était passé. Elle a souri en me voyant. « Tu rentres tard ?» a-t-elle dit. « Ta journée s'est bien passée ?» Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Cette femme que j'avais aimée pendant 28 ans.
La mère de mes enfants. Le centre autour duquel j'avais construit toute ma vie d'adulte. Ça va, ai-je répondu. Je finissais juste quelques dossiers. Je ne lui ai pas parlé du package. Je ne lui ai rien dit. Je suis monté, j'ai changé de vêtements, puis je suis redescendu pour dîner. On a mangé des lasagnes. On a regardé la télé. On est allé se coucher. Et pendant tout ce temps, une seule pensée tournait dans ma tête. Il me fallait un plan. Le lendemain matin, je me suis levé à 6 heures. Linda dormait encore. J'ai pris la voiture et je suis allé dans la ville d'à côté, à 30 miles de toute personne qui pourrait nous connaître. L'avocate s'appelait Patricia Morrison, aucun lien avec mon entreprise. Je l'avais trouvée en ligne. Spécialiste des divorces à gros patrimoine. Patricia était une femme d'une 50aine d'années, regard tranchant, tailleur encore plus tranchant. Je lui ai tout raconté, le package, la conversation surprise, l'email transféré par les RH. Elle s'est adossée et a dit. Monsieur Mitchell, je vais être très direct. Votre femme prépare un divorce pour prendre la moitié de votre package, voire plus si elle arrive à prouver qu'elle a contribué à votre réussite, et après 28 ans de mariage, elle peut probablement le soutenir. Elle a marqué une pause, puis a enchaîné, froide et précise. Mais nous avons plusieurs avantages majeurs. 1. Elle ne sait pas que vous savez. 2. L'employé RH qui a transféré vos informations a commis un crime fédéral au regard des lois sur la confidentialité. 3. Si on prouve que votre femme a une liaison avec ce conseiller, c'est de l'adultère, et la Virginie le prend encore en compte dans les divorces. 4. L'argent n'est pas encore versé. Les papiers sont signés, mais le transfert ne se fait que dans 30 jours, selon la politique de l'entreprise. Alors, je fais quoi? Ai-je soufflé. Patricia a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un qui a gagné trop de batailles pour encore croire au conte. Vous jouez la comédie. Vous agissez normalement. Vous récoltez des preuves. Et dans 30 jours, on verrouille ce package de retraite pour qu'elle ne puisse pas y toucher. Je suis sorti de son bureau avec une liste d'instructions. Tout documenté. Enregistrer les conversations quand c'est légal. Engager un détective privé. Ne déplacer aucun argent tout de suite. Ne changer aucun mot de passe. Surtout, ne pas lui montrer que je soupçonne quoi que ce soit. Pendant une semaine, j'ai joué le mari naïf. J'ai fait mes déjeuners d'au revoir avec les collègues. J'ai vidé mon bureau. J'ai ramené mes plantes, mes trophées d'ingénieur, mes plaques. Linda m'a même aidé à installer un bureau à la maison. Elle était attentionnée. Affectueuse. Elle me posait des questions sur ma retraite. Un soir, avec un verre de vin, elle a dit « On pourrait enfin faire ce voyage en Italie. Tu as toujours voulu voir Rome. » Ce serait merveilleux, ai-je répondu. On devrait commencer à organiser ça. Elle a serré ma main. Je suis tellement fier de toi, Robert. 30 ans, tu as travaillé si dur. J'ai serré sa main à mon tour. On a construit cette vie ensemble. Les mensonges avaient un goût de cendre dans ma bouche. En parallèle, j'ai engagé un détective privé, Marcus Shaw. Ancien flic, fin cinquantaine, pro, discret. Je lui ai donné les infos de David Thompson, l'emploi du temps de Linda, et je lui ai dit de ne pas se limiter. 4 jours plus tard, Marcus m'a appelé. « Monsieur Mitchell, j'ai ce qu'il vous faut. Vous pouvez venir à mon bureau ?» J'y suis allé immédiatement. Il avait un dossier prêt. À l'intérieur, des photos. Linda et David Thompson au déjeuner à Richmond, à 40 miles de chez nous. Linda et David Thompson entrant dans un hôtel. Date. Heure. Preuve propre. La liaison durait depuis 7 mois. Il y a plus, a dit Marcus. J'ai creusé sur Thompson. Il est spécialisé pour aider des femmes à maximiser leur divorce. Son site parle d'analyse d'actifs avant divorce. En vrai, ça veut dire identifier comment extraire le maximum avant même de déposer. Il a continué, plus grave. Il a été mêlé à au moins 12 divorces en 3 ans. Dans 10 cas, ses clientes sont reparties avec bien plus que 50%. Le tactique, cacher des actifs, choisir le bon timing. Et dans 2 dossiers, il y a des indices qu'il a coaché des femmes à fabriquer des preuves de contrôle financier ou abus par le mari. Il est intelligent,
prudent, mais surtout, il est gourmand. Il prend un pourcentage du règlement comme honoraire. Je regardais les photos. Linda souriante. Linda l'embrassant sur le parking d'un hôtel. Linda posant la main sur son bras. Je veux tout, ai-je dit. Chaque rendez-vous, chaque échange, tout. Marcus a hoché la tête. Déjà dessus. Je suis rentré. Linda préparait mon rôti préféré. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. Je lui ai répondu que j'avais joué au golf. Elle m'a cru. Pourquoi elle douterait? En 28 ans, je ne lui avais jamais menti. Cette nuit-là, dans le lit, j'ai fixé le plafond. Une partie de moi voulait monter l'escalier, tout balancer, hurler, exiger une explication. Mais la voix de Patricia tournait dans ma tête. Ne lui montre pas que tu sais. Récolte les preuves. Protège-toi. Alors j'ai attendu. 2 semaines après ma retraite, l'annonce officielle est sortie. J'étais dans mon bureau à la maison quand Linda est entrée, téléphone à la main, essoufflée. Robert. Je viens de voir sur Facebook. Morrison t'a donné un package de retraite. C'est combien? J'étais prêt. Patricia m'avait coaché. C'est compliqué, ai-je dit. Pension restructurée, une partie versée d'un coup, une partie en annuité. Il finalise encore les chiffres. Oui mais, à peu près combien? J'ai haussé les épaules, comme si je ne savais pas. Après impôts et montage d'annuité, peut-être 800 000 en immédiat. Le reste, en paiements étalés sur 20 ans. Son visage a chuté, à peine. Elle s'attendait à 3,2 millions. Oh, a-t-elle soufflé. Puis elle s'est reprise vite. C'est quand même magnifique. On peut faire tellement de choses avec 800 000. Oui, ai-je dit, même si la plupart devraient rester investis pour notre vraie retraite. Elle a acquiescé, mais je voyais ses pensées tourner. Elle recalculait. Elle réajustait. Cette nuit-là, je l'ai entendue au téléphone une deuxième fois. J'avais installé un dispositif d'enregistrement dans notre chambre, comme Patricia me l'avait conseillé, puisque la Virginie autorise l'enregistrement avec le consentement d'une seule partie. Linda est allée dans la salle de bain, a fait couler l'eau, et a appelé. C'est moins que prévu, a-t-elle dit. Il parle de 800 000 tout de suite. Le reste en versement. Oui, je sais, mais on ne peut plus attendre. J'aurai 60 ans l'an prochain. On doit déposer bientôt. Oui, je comprends que le timing est mauvais, d'accord. On se voit jeudi. Le lendemain, j'ai fait écouter l'enregistrement à Patricia. Elle a écouté, attentive. Parfait. Ça établit l'intention et la planification. Elle a levé les yeux. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Le transfert du package se fait dans 12 jours. Quand l'argent arrive, on le déplace immédiatement dans un trust protégé qu'on crée cette semaine. C'est légal. Blindé. Et conçu spécifiquement pour les actifs de retraite en Virginie. Puis elle a lâché la suite, comme une lame. Ensuite, on dépose le divorce en premier. Attendez, moi je dépose en premier. Absolument. En Virginie, le premier qui dépose a un avantage énorme, vous choisissez la juridiction, vous contrôlez le récit. Et surtout, avec les preuves d'adultère et de conspiration financière, vous serez au volant. Elle devra courir derrière. Et la maison? L'épargne? Le reste? Patricia a sorti un tableau. Maison, environ 900 000. Épargne commune, 200 000. Votre 401K, 400 000. Le sien, 80 000. 2 voitures payées, quelques investissements. Dans un divorce normal, elle aurait environ la moitié. Mais là, ce n'est pas normal. Adultère. Conspiration. Plan pour fabriquer des preuves d'abus financiers. On va viser un 60/40e en votre faveur, et je pense qu'on l'obtiendra. Et pour le package? Patricia s'est redressée. Le package peut devenir votre propriété séparée si on le structure correctement. C'est une compensation pour votre travail, gagné par vous seul. Le trust le protégera. Elle se battra, mais avec l'adultère, elle aura très peu de levier. Je me suis enfoncé dans ma chaise. On dépose quand? Le lendemain du jour où l'argent est sécurisé. Le trust établi,
papier prêt, preuve compilée. Ça lui tombera dessus comme un train de marchandises. Pendant ces 12 jours, j'ai joué mon rôle à la perfection. Je parlais voyage, retraite, projet. On évoquait même l'idée de revendre la maison plus tard. Elle me montrait des brochures de résidence senior. Pendant qu'elle planifiait de me quitter. Moi, je planifiais de protéger tout ce que j'avais mis 30 ans à construire. Marcus a continué la surveillance. 3 autres rendez-vous entre Linda et Thompson. Et surtout, des preuves que Thompson lui conseillait de fabriquer un dossier. Des notes sur comment démontrer que Robert contrôle l'argent, qu'il la garde dans le noir. C'était faux. Elle avait accès à tout. Elle n'avait juste jamais voulu s'en occuper. Mais lui l'a coaché pour monter un récit d'abus financiers. Ça m'a donné la nausée. Le 12e jour, l'argent est arrivé sur mon compte à la Morrison Federal Credit Union. 3,2 millions. Je l'ai vu apparaître sur mon téléphone à 9h15. À 10h30, Patricia l'avait transféré dans le Robert Mitchell Retirement Trust. À 11h, le trust était verrouillé et protégé par la loi de Virginie. À 14h, le même jour, Linda a été signifiée chez nous, papier de divorce. Je n'étais pas là. Patricia m'avait conseillé de dormir à l'hôtel. C'est un collègue de Marcus qui a fait la signification. Et il a enregistré la réaction de Linda. Elle était choquée. Vraiment prise de court. Elle a appelé David Thompson immédiatement. Puis elle a appelé un avocat. À 17h, l'avocat de Linda a appelé Patricia. Patricia m'a fait écouter le message vocal, il était confus, agacé. Il voulait savoir pour le package. Il voulait les négocier. Le lendemain matin, j'étais dans le bureau de Patricia. Elle a rappelé et a mis le haut-parleur. Mon client est disposé à discuter d'un accord, a dit Patricia, calme. Mais je dois vous informer que nous avons une documentation étendue de l'adultère de Madame Mitchell avec Monsieur David Thompson, photos, preuves d'hôtel, et enregistrement où il parle de maximiser le divorce via de fausses accusations d'abus financiers. Silence au bout du fil. Patricia a continué. Nous avons aussi des preuves que Madame Mitchell a obtenu des informations confidentielles sur le package de retraite par des moyens illégaux. Une employée RH de Morrison Engineering a transféré des documents privés à Monsieur Thompson. Nous sommes prêts à poursuivre pénalement Monsieur Thompson et l'employé RH si nécessaire. Encore du silence. Puis Patricia a posé l'offre, nette. Madame Mitchell reçoit 40% des actifs matrimoniaux, hors package de retraite. 40% de la valeur de la maison, 40% de l'épargne commune, elle garde son 401K, et un véhicule. Le package de retraite reste la propriété séparée de Monsieur Mitchell, dans son trust protégé. En échange, pas de poursuite pénale, pas de divulgation publique de l'affaire et de la conspiration. La gorge de l'avocat a raclé. Je dois en parler à ma cliente. Vous avez 48 heures, a dit Patricia, avant de raccrocher. Je l'ai fixée. Elle va accepter? Patricia n'a même pas cligné. Elle n'a pas le choix. Au tribunal, elle ne touche rien du package. Probablement moins de 40% du reste à cause de l'adultère. Et elle risque des ennuis pénaux pour conspiration et fraude. C'est un cadeau, a conclu Patricia. 46 heures plus tard, l'avocat de Linda a rappelé. Ils acceptaient. Les 2 mois suivants ont été un brouillard, papier, signature, inventaire, division. Linda a quitté la maison pour un appartement. David Thompson a disparu du décor dès que sa responsabilité pénale est devenue réelle. Et Margaret Chen, l'employée RH, a été licenciée de Morrison Engineering et a fait face à des poursuites pour violation de confidentialité. Linda et moi, on s'est revus une dernière fois pour signer. Dans le bureau de Patricia. Linda avait l'air plus âgée. Plus fatiguée. Elle évitait mes yeux. En sortant, elle a murmuré. Robert, je suis désolé. Je sais que ça ne change rien, mais, je suis désolé. Je l'ai regardé. Cet inconnu qui portait le visage de ma femme. Pourquoi? Ai-je demandé. Dis-moi juste pourquoi. Elle a secoué la tête. Je ne sais pas, je me sentais invisible. Tu travaillais tout le temps. Et David, il me faisait me sentir vu. Je me sentais jeune. Elle a avalé sa salive. C'était stupide. J'ai été stupide. Je n'ai pas crié.
J'ai juste posé la vérité. Tu voulais me détruire financièrement. Ce n'est pas stupide. C'est calculé. Elle a eu un tremblement dans la voix. Je sais, et je vais vivre avec ça. Et elle est partie. Je l'ai regardée s'éloigner. 28 ans balayés. Mais je respirais encore. La maison s'est vendue 920 000. Après le partage, je suis parti avec environ 500 000 de la vente, mon 401K, mon package de retraite et ce qui me restait de moi-même. Linda a pris sa part et a disparu en Floride chez sa sœur. J'ai acheté une maison plus petite dans les montagnes de Virginie. 3 chambres. Un atelier. Une vue sur la vallée. Aujourd'hui, je remplis mes journées à travailler le bois, randonner, faire du bénévolat au centre local des vétérans. J'ai repris contact avec mes enfants, tous les deux dans la vingtaine, et je leur ai tout expliqué. Ils ont eu mal, mais ils ont compris. Eux aussi avaient vu leur mère s'éloigner. 6 mois après le divorce, Dave m'a appelé. Rob, je me suis dit que tu devais savoir, Margaret Chen a essayé de poursuivre Morrison pour licenciement abusif. L'affaire a été rejetée. Il a marqué une pause. Et il y a plus. David Thompson est sous enquête du Conseil financier de l'État. 2 autres femmes ont témoigné avec des histoires similaires. Il a perdu sa licence. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je n'ai pas ressenti de joie. Juste, une justice silencieuse. J'ai 63 ans maintenant. Ma retraite est sécurisée. J'ai ma paix. J'ai une deuxième vie, à mes conditions. Certaines nuits, je pense encore à Linda, à ce qu'on a eu, à ce qu'on aurait pu avoir. Mais la plupart du temps, je pense surtout à la proximité du gouffre. À quel point j'étais à 2 doigts de tout perdre. Et à cette conversation surprise, qui a sauvé mon avenir. Si je devais donner un conseil à quelqu'un dans la même situation, ce serait celui-ci. Ne réagis pas à chaud. Ne confronte pas tout de suite. Ne brûle pas les ponts avant d'avoir les faits. Quand tu découvres une trahison, surtout financière, tu as besoin de stratégie. De preuves. De patience. Ce jour-là, j'aurais pu monter l'escalier, hurler, pleurer, exiger des réponses, et j'aurais tout perdu. Elle se serait préparée. Thompson aurait caché des traces. Et l'employé RH aurait effacé ses pas. Je serais parti avec la moitié de ma retraite, au mieux. À la place, je me suis tu. J'ai joué sur la durée. J'ai protégé ce qui était à moi. Et j'ai gagné. Ce n'est pas la retraite dont je rêvais quand j'ai épousé Linda il y a 28 ans. Mais elle est à moi. Gagnée après 3 décennies de travail. Et tout ça, parce qu'un jour, je suis rentré plus tôt, et j'ai choisi d'être intelligent plutôt qu'émotif. Parfois, le meilleur revenge n'est pas un scandale. Ce n'est pas crier. Ce n'est pas humilier. Le meilleur revenge, c'est de te protéger, de sécuriser ton futur, et de partir avec ta dignité intacte. Laisse la justice faire son travail. Et laisse le reste à la vie. Moi, j'ai gardé ma retraite. J'ai gardé ma liberté. Et au final, c'est la seule victoire qui compte.